Bonjour à tous, bienvenue sur ce bivouac de l'étape 4, la fameuse étape longue de 90 km. Je ne parle pas très fort parce que nous sommes en pleine nuit. On a justement pour l'instant pris possession d'une tente inoccupée. Dans quelques heures, elle sera sans doute occupée par des concurrents fatigués de cette étape. En attendant, pour l'instant, ils sont en plein désert, en train de marcher, de courir et même de se reposer afin de reprendre des forces. En tous les cas, côté classement féminin, Aziza El Amrani a passé en premier la ligne d'arrivée, suivi de la française Marilyn Nakache. Voilà. Sur ce, je vous propose immédiatement d'aller faire un petit tour sur l'un de ces CP pour voir un petit peu l'ambiance, pour voir comment ça se passe. Nous, notre rôle, c'est d'accueillir donc les coureurs qui arrivent tout au long de la nuit. Eux, ils peuvent se reposer, nous demander aussi d'aller les réveiller, comme ça ils n'ont pas besoin de mettre leur réveil, de se décharger un peu. Voilà, on s'occupe de quoi. On est un peu les nounous là, des concurrents ce soir, quoi. Et c'est important, parce qu'ils sont fatigués. Là, on est au 63e kilomètre. Le prochain CP, il est à 7 km, je crois, donc non, un peu plus, 9. Donc il faut les encourager, quoi. Ils ont un thé à la fin. Ça à chaque fois, ils sont très ravis quand on leur dit qu'il y a un thé. Ça les rebooste un peu, quoi. Ils sont très contents de nous voir. On commence un peu à les reconnaître. Ils commencent un peu à nous reconnaître. Donc c'est hyper agréable, quoi. Ce marathon des sables est l'une des courses les plus difficiles, les plus exigeantes, les plus dangereuses, mais avec la sécurité la meilleure que j'ai jamais vue. Vous avez les deux, le plus de difficultés et le plus d'organisation de sécurité. Avec une organisation qui est... Moi, c'est la première année que je le médicalise, mais vraiment je suis assez impressionné par l'organisation et la qualité des intervenants. Il y a d'un côté les tentes de repos où ils peuvent s'installer mais ils ne voient pas de médecin ni de podologue, et de l'autre côté 2 tentes réservées aux soins médicaux. Et donc tous les coureurs qui le souhaitent, et donc il y a en général toujours un podologue, un médecin, une infirmière au minimum, et qui vont interroger les malades, les examiner, soit leur proposer juste un petit traitement, très souvent juste une réassurance et une écoute, et très souvent ça suffit. Et quand on estime qu'elle est apte à repartir et qu'elle souhaite repartir, on la laisse repartir et on prévient juste notre centrale médicale que c'est un patient ou une patiente qui va être, enfin un concurrent ou une concurrente qui va être à surveiller parce qu'elle est un peu plus fragile. Que la nuit fut longue pour les sœurs et frères des Sables qui ont passé la nuit lors de cette étape mythique, mais que d'émotions pour ceux et celles qui ont réussi à passer la ligne d'arrivée. Bonjour Magali. Bonjour Philippe. Justement, tu fais partie de celles qui ont passé cette ligne. Comment tu as vécu cette étape longue ? En solitaire. J'ai beaucoup aimé passer toutes ces heures toute seule. À me retrouver parmi les étoiles. Cette nuit, c'est vrai qu'on a eu de la chance et le ciel était magnifique. Oui, le ciel était magnifique. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre la musique sur les oreilles. Et qu'est-ce qui passait à travers dans ta tête lors de cette longue marche ? Tous les gens que j'aime, ceux qui m'ont déjà entraîné ici. On est 7 à partir ensemble, qui s'appelle les Tortues des Sables. Et du coup, je pense beaucoup à Momo et Alain, c'est eux qui m'ont entraîné là-dedans. À ma maman qui adore le désert. Et puis à mes enfants, mon mari, tous mes amis. Voilà. Et tout ça, c'est une source de motivation. En tous les cas, la tortue est arrivée. Merci Magali. De rien Philippe. Allez, on enchaîne immédiatement avec les images de ces 36 dernières heures de course.
J'ai profité d'un super ciel étoilé. Là, c'était magique. Franchement, j'ai apprécié. Après, bon, je me suis sauvé tout seul, comme si le désert m'appartenait. C'est formidable, quoi. Marilyn Nakache, c'est l'une des grosses surprises de ce Marathon des Sables version 2023. La championne de France de trail a été néanmoins frappée par l'émotion lors de son passage de la ligne d'arrivée. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Précisément, j'en sais rien. Quelque part dans le désert marocain, bien perdu. Hier, il s'est passé la grosse torture sur une grosse épreuve en pleine chaleur. C'était les 90 km de la 4e étape. Je suis partie un peu à mon rythme, on va dire. J'ai rapidement pris la tête, étonnamment, des filles. Et après, j'ai eu un gros coup de dur entre CP3 et CP4 à cause de la chaleur parce qu'il faisait entre 45 et 50 degrés, je pense, on nous a dit. Et je ne suis pas du tout habituée, donc je me suis mise à marcher un bon bout de temps et Aziza m'a rattrapée. Et du coup, après, on a fait un peu bataille toutes les deux. Le plus dur a été de gérer l'eau, surtout, de remplir les bouteilles et les garder jusqu'au prochain CP. Il y avait des moments où j'étais presque assoiffée, j'avais plus d'eau. Et elle a géré la chaleur aussi, ouais. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai marché parce que sinon, je pense que je serais tombée. Le but, c'est d'arriver au bout déjà, hein, parce que être première, c'est bien, mais être plus rien, c'est aussi autre chose. Il peut tout arriver. On a vu que Ragna, hein, par exemple, elle a très très bien géré les trois premières étapes, et puis la plus importante, entre guillemets, elle a craqué, donc non, je vais arriver au bout et après faire ma course. Je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Je serais bien contente d'arriver après tout ce qu'on a vécu et après toute cette difficulté des différentes étapes. Si vous vous posez la question pourquoi on vient ici au Marathon des Sables parcourir ces 250 km, eh bien, je vous propose d'écouter la réponse du directeur de course, Patrick Bauer. C'est une course où il y a du dépassement de soi, on dépasse ses limites, c'est clair, on va au-delà de ses capacités, on apprend la gestion de l'eau, de son sommeil, de la nourriture, de ses calories, de tout ce qu'on a emmené, des arrêts qu'il faut savoir faire parce que c'est facile d'aller vite dans le rouge si on n'écoute pas son corps. Mais c'est aussi quelque chose que les concurrents se ressentent après dans le désert, c'est cette introspection, ce voyage intérieur qui fait que on se pose des questions qu'on ne pensait pas se poser. On trouve des réponses qu'on n'imaginait pas non plus, trouver des réponses à des questions existentielles ou simplement sur notre vie, notre relation avec nos enfants, notre femme, notre travail. En fait, je crois que le but, c'est que les gens ressentent toutes ces ondes électromagnétiques du cœur que donne tout le bivouac, tous les bénévoles, tous les médecins. On est là pour donner de l'amour, de la tolérance, de la gentillesse, le petit mot gentil, la petite chose qui va faire la différence. On y va. Allez, on y va. On y va. Moi, je suis très attaché à ça parce que, en fait, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est en dehors des ampoules qu'on a pu avoir, dire never again, c'est fini. C'est pas vrai. Ce qui va rester, c'est les émotions qu'on a eues avec nos potes, nos compagnons d'aventure qui nous attendent sous la tente, qui ont ramassé du bois, faire du feu, qui viennent nous chercher à la banderole, qui nous massent, qui nous soignent les pieds. Ça, il faut que ça se décante. Et l'essentiel, il faut attendre au moins 15 jours après le retour pour que chacun garde l'essence même de ce que ça est représenté pour eux. C'est sous un ciel étoilé que les concurrentes et concurrents de cette étape mythique ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. Comment s'est déroulée justement cette longue étape, Manu? Eh bien, c'est long, hein, c'est le mot qui convient pour qualifier ces 90 km avec de longues portions sablonneuses sur la deuxième partie de l'étape. Donc effectivement, comme tu le dis, la plupart des participants, hormis quelques hommes,
ont passé une partie de la nuit, voire toute la nuit, sous la voûte étoilée. Moi, on m'a dit que c'était vraiment génial, ciel étoilé, et en plus avec la clim gratuite pour cette nuit. C'est ça, il fait beaucoup plus frais la nuit, donc c'est très agréable pour eux. Ils peuvent progresser à bonne allure. C'est quand même beaucoup mieux après les 40 degrés de la journée. Ouais. Côté féminin, il y a un petit coup de tonnerre au niveau classement. Ouais, ça a été extrêmement étonnant hier. Ragna de Bats, la néerlandaise qui menait la course jusqu'à présent d'une main de maître, eh bien, elle a eu un coup dur hier, comme quoi tout peut arriver à tout moment sur le marathon des sables. Il faut vraiment attendre la fin. Donc elle a eu des problèmes d'alimentation, elle n'arrivait plus à s'alimenter à partir du CP1, c'est-à-dire une douzaine de kilomètres hier. Et elle s'est résolue à continuer malgré tout, elle aurait pu abandonner. Eh bien non, elle a continué en marchant et elle est arrivée ce matin aux alentours de 8h30 après un calvaire qu'elle n'avait sans doute jamais vécu. Et réconfortée par Laurence Klein. Oui, c'était une belle image sur la ligne d'arrivée. Laurence Klein, 3 fois victorieuse, qui elle aussi a connu des problèmes de ventre hier et qui a été contrainte à l'abandon. Séquence émotion. Complètement. L'étape de demain, c'est 42 km, un véritable marathon. Est-ce que dans la tête des coureurs, c'est au final une simple formalité là ? Oui, c'est ce qu'on peut se dire, mais malgré tout, ça reste un marathon. 42 km dans le désert, avec des sols compliqués et puis sous une température terrible, avec déjà presque une semaine de vie sur un bivouac un petit peu sommaire. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Chez les hommes, il y a eu un fait de course ? Oui, fait de course. Hier matin, contrôle du matériel obligatoire. On le fait très régulièrement. C'est une course qui est en autosuffisance. Chacun doit porter tout son matériel de sécurité et sa nourriture pour la semaine. Donc on contrôle régulièrement les sacs. On l'a fait hier matin parmi l'élite. Il y a eu quelques manquements. Et on a notamment Rachid El Morabiti et Aziz El Akkad qui ont subi des pénalités. Ok, donc là, maintenant, c'est repos pour ceux qui sont arrivés. Ouais, complètement. Il y a encore beaucoup de dizaines, à peu près 200 personnes sur le terrain, et puis qui vont arriver jusqu'à 19h ce soir maximum. Merci Manu. Avec plaisir. Allez, tout de suite, on file vers la ligne d'arrivée pour accueillir les derniers rescapés des sables.